Monsieur le Président, avec votre permission, j'ai quelques questions à poser à Monsieur Marcel. Monsieur Marcel, j'ai 2 ou 3 questions à vous poser. Vous avez dit ici et réitéré que le président Dadis est revenu de l'Abbé au petit matin du 27. Est-ce que vous confirmez? Je confirme. Vous le confirmez? Oui, il est venu 5 heures moins, si j'ai bonne mémoire. Mais selon Dadis, il est rentré ici après 0 heures, en tout cas la nuit du 27. Selon vous, pourquoi le président Dadis ne veut pas que les gens soient informés qu'il était là au petit matin du 27? C'est une très bonne question. Vous savez, il veut fuir sa responsabilité de ce qu'il a planifié. Dire qu'il est venu avant, il est venu à 0h de 27, c'est pour dire que je n'avais pas le temps de consulter les leaders. Et il y a beaucoup de questions autour de ça. Il a camouflé ça. Moi, j'ai assisté. Les Thomas, les parents sont venus. C'est le commandant moi-même qui m'a obligé de sortir pour assister à la venue des Thomas. Le 27, c'est à 13h. Comment lui peut arriver à 0h? Ok, il y a eu un événement que le commandant Toumba a assisté avec moi et le ministre de la Défense. C'est ça que vous devez comprendre, que le capitaine Moussa Dadis Camara a dit que des contre-vérités. C'est l'histoire. Il ne faut pas qu'on fastifie. Nous avons entendu aussi les personnes qui ont effectué le déplacement avec le capitaine Dadis, qui disent effectivement qu'il est rentré ici le 27 matin. Il devrait passer la nuit à Mamou. Il devrait rendre visite au notable de Timbo. Mais il a annulé cette visite pour rentrer précipitamment sur Conakry. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il préparait quelque chose déjà? Vous dites le dernier mot? Le président Dadis devrait passer la nuit à Mamou. Nous avons les archives. Hein? Il devrait rendre visite aux autorités, aux notables de Timbo. Ça, c'était le 27. Donc, le 26, il a quitté le soir à l'Abbé. Il devrait passer la nuit à Mamou. Mais il est rentré précipitamment à Conakry. Certaines personnes qui étaient avec lui étaient même déjà à Mamou pour l'attendre. Mais il est rentré précipitamment sur Conakry. Est-ce que cela ne justifie pas que le président Dadis était en train de préparer quelque chose plus importante? Vous savez, le président est informé par son service secret de tout ce qui se passe de la capitale jusqu'à la frontière, à la minute. Si tu n'es pas informé, tu n'as pas le pouvoir. S'il est rentré avant 27, c'est qu'il était au courant de tout ce qu'il allait mettre en place. Et moi, c'est ce que je sais, il est rentré avant le 27 le matin. Merci. Une autre question. Vous avez accepté de revenir après le passage de tous les accusés pour donner la vraie version, selon vous. Pourquoi? Je dis bien pourquoi. Lorsque vous avez eu l'occasion de parler de cette affaire avec le commandant Toumba, après les événements du 28 septembre, vous n'avez pas profité de cette occasion pour dire à M. Toumba ce que vous savez du stade du 28 septembre. Car, selon les explications de M. Toumba ici et ailleurs,
dans les différents procès-verbaux. Il a soutenu que c'est M. Marcel qui dirigeait les opérations au stade, en tout cas ce qui concerne les agressions contre les leaders politiques. Vous, vous êtes informé de tout cela, que M. Toumba vous accuse. Après les événements du 28 septembre, vous avez l'occasion de rencontrer M. Toumba. Vous êtes ensemble au camp. Vous connaissez déjà sa position envers vous, en tout cas en ce qui concerne les événements du 28 septembre. Vous n'avez pas voulu en parler avec M. Toumba. Vous avez préféré garder votre silence, en tout cas sur les événements du 28 septembre. Et plus loin, M. Toumba tire sur le président Dadis le 3 décembre. Il s'exile pendant 7 ans. Vous avez entendu les propos de M. Toumba dans les radios. En tout cas, même si vous étiez en détention, mais vous êtes informé quand même que M. Toumba vous accusait. M. Toumba est arrêté et il est envoyé à Conakry. Il vous retrouve en prison. Il profite d'une occasion pour vous interpeller, pour vous dire, M. Marcel, mon ami, il faut dire la vérité. Vous-même, je laisse ce que M. Toumba a dit. Vous avez dit ici que dites votre vérité, moi je n'ai rien à dire. Mais pourquoi vous n'avez pas profité quand même avec lui pour le dire au moins, mon ami, ce qui s'est passé au stade, ce n'est pas moi qui ai agressé les leaders. Vous donnez l'explication que vous aviez à donner à M. Toumba. Mais vous avez attendu que tous les accusés passent pour que vous vous révélez. Parce que pour la première fois, vous n'avez pas parlé, hein? Vous avez dit seulement que je n'ai pas été au stade. Vous justifiez cela comme une stratégie. La militaire. question maintenant, s'il vous plaît. La question, je veux savoir pourquoi il a attendu tout ce temps pour dire la vérité, alors qu'il avait l'occasion de dire la vérité. Vous avez beaucoup parlé, vous avez expliqué, vous-même vous répondez à votre propre question. Je dis bien c'était ma stratégie. Toumba est militaire, Marcel est militaire. Toumba a sa stratégie, j'ai ma stratégie. J'ai expliqué ma première comparution à la gendarmerie, je l'ai expliqué. J'ai expliqué ma première comparution ici, je l'ai expliqué. Ce n'a pas été de réunion entre moi et Toumba. Et Toumba même à la maison centrale, la garde n'acceptait même pas qu'on s'asseye. Même pas moi. Un corps étranger ne s'approchait pas de Toumba pour qu'il y ait une causerie de telle sorte entre vous. Et moi, je ne cherchais même pas à faire cela. C'est cette vérité qui est déclarée aujourd'hui et prenez cette vérité. Je n'ai pas de commentaire pour ça. C'est le tribunal qui a apprécié ce que je suis en train de dire. Si c'est du mensonge, c'est des professionnels. On ne peut pas tromper ce tribunal. Donc, votre réponse, c'était votre stratégie. Je peux retenir la stratégie comme réponse. J'ai en tout cas répondu. Vous pouvez prendre maintenant ce que vous devez prendre. D'accord. En plus de la déclaration de M. Toumba, tous les leaders déclarent que c'est M. Marcel qui nous a malmenés au stade. Qu'en dites-vous? Je n'ai plus de réponse pour cette question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je voulais me mettre à l'aise. L'audience est suspendue.